Alhamdulillahi wa kafa. Alors Dieu ne cesse de nous exhorter dans le Coran, et il y a un mot qui revient souvent dans le Coran, qui est quelquefois méconnu ou trop méconnu, ou du moins quelquefois mal compris, malheureusement. C'est le mot at-taqwa. Taqwa Allahi Jalla wa Ala. La crainte scrupuleuse, si tu veux, ou la crainte révérentielle, ou dit, si tu veux, la piété. Donc, il y a différents degrés de piété. Donc, le fait d'obéir à Dieu et le fait de délaisser les actes de désobéissance, c'est ça la piété. Mais beaucoup pensent que c'est simplement à travers les actes d'adoration. C'est ça, il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, quelqu'un qui prie beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui fait beaucoup de prières de la nuit, c'est un pieux. Quelqu'un qui va jeûner beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui va donner beaucoup d'aumônes, c'est un pieux. C'est un critère de piété. Mais ce n'est pas le seul, loin de là. Et le comportement, tu le mets où? Alors que Dieu a souvent lié dans le Coran, non pas le terme piété avec la relation qu'on doit avoir avec Dieu directement, la prière, ce qu'on fait pour Dieu directement, mais avec la relation horizontale qu'on a avec les gens. Donc tu peux dire aussi et affirmer que le pieux, c'est celui qui a le meilleur des comportements vis-à-vis des gens. Les preuves, on va les voir, Inch'Allah ta'ala, dans les détails. Sachez, Ahbab al-Kiram, que pour être proche du prophète, cela ne s'obtient pas, ne s'atteint pas par la multitude des prières surrogatoires, ni par la multitude des jeûnes surrogatoires, ni par la multitude des hajj surrogatoires, mais plutôt par le bon comportement. Quiconque t'a surpassé dans le comportement, t'a surpassé dans la religion. Le bon comportement peut te faire atteindre le degré des adorateurs, ceux qui ne cessent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu l'entends parler, tu te dis, toi tu es dans le dîn, ça fait longtemps, il dit que des mauvaises paroles, et toi tu prétends suivre le prophète sallam. Mais dans quoi? Dans la barbe, dans le qamis, dans le hijab, dans quoi? Ta langue et ton cœur ne sont pas encore propres, lave-les. Et ça viendra avec des efforts. Ne pense pas que c'est du jour au lendemain. Un jour, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons discutèrent et mettèrent en évidence le peu de piété d'une femme qui se contentait des actes obligatoires. Il n'avait pas d'envie de faire les actes surérogatoires. Il se contentait juste du mois de Ramadan et de ses 5 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir en disant: que pensent les voisins de cette femme? Et ils dirent à l'unanimité que tout le monde l'aime et tout le monde l'apprécie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commenter en disant: cette femme ira au paradis. Ainsi, la piété en islam ne se résume pas à des actes rituels qui nous rapprochent de Dieu. Mais la piété, c'est surtout et avant tout des actes qui ont une dimension spirituelle et sociale. Et at-taqwa, on a dit, c'est un comportement. At-taqwa, c'est pas celui qui a une apparence de pieux, rien à voir avec l'apparence. C'est pas une armure ou une couverture que tu as qui montre que tu es un pieux, rien à voir. C'est le comportement, ta relation avec les gens, avec ton épouse, avec tes enfants, avec les gens, avec les frères, avec les musulmans, avec les non-musulmans, dans la société, ta sociabilité, il a akhiri. Et les preuves en sont nombreuses, je ne veux pas trop prolonger, quelques preuves. Allah Jalla wa Ala, eh bien, il nous dit dans le Coran, i'adilu. Ah, il parle de quoi? Ah, il nous rappelle que l'équité, c'est la piété. Ah, tu veux voir si une personne est pieuse? Regarde s'il est équitable et juste dans son jugement. I'adilu huwa aqrabu li taqwa. Soyez équitable, juste, cela est plus proche de la piété. Wa an ta'fu aqrabu li taqwa. Pardonner aux gens, c'est la piété. Allah dit, et si vous pardonnez, cela est plus proche de la piété. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Manger des choses licites et se préoccuper et faire attention à ce qu'on consomme, ce qu'on mange, l'argent qu'on fait rentrer, l'argent qu'on dépense, cela fait partie de la piété. Dieu dit dans le Coran, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Mangez de ce que Dieu vous a donné, les bonnes choses que Dieu vous a donné, les choses licites que Dieu vous a donné, les choses bonnes et licites. Bonnes et licites. Et il dit, cela est la piété. D'accord? Cela est la piété. Et il dit ensuite plutôt, plus précisément, et craignez Allah. C'est comme si Dieu nous disait, il termine avec toujours, wattaqullah. Et craignez Dieu pour vous dire,
agissez ainsi et craignez Dieu, parce que agir ainsi, c'est craindre Dieu. Vous avez compris? Le prophète alayhi salatu wassalam, l'éducation est ta relation avec tes enfants. Il dit fa'adilu bayna awladikum wattaqullah. Soyez équitable entre vos enfants. D'accord? Tu donnes à un enfant, tu donnes à l'autre. Tu embrasses un enfant, tu embrasses l'autre. Tu donnes des cadeaux à un enfant, tu donnes à l'autre. Tu agis avec douceur avec un enfant, tu agis avec l'autre. Pas de favoritisme. Eh bien, le prophète il dit fattaqullah. Fa'adilu bayna awladikum wattaqullah. Soyez équitable juste entre vos enfants et craignez Allah. Donc il te dit que le prophète alayhi salatu wassalam, être juste envers les enfants, c'est la piété. Dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi, écoutez attentivement s'il vous plaît. Il a dit alayhi salatu wassalam, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Allahu Akbar. Tu veux être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement? Tu veux gagner son amour? Médite sur ce hadith. Ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour du jugement sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Subhanallah. Un bon comportement, tu travailles ton comportement, et beaucoup de gens pensent que quand on parle du comportement, on parle d'un sujet secondaire. Voilà, regarde, ils vont nous parler du comportement car ils n'ont rien d'autre à faire, ces imams. Mon cher frère, ma chère soeur, si tu savais. Continue à méditer quant à la vie du prophète alayhi salatu wassalam et à ce que nous a donné comme héritage le prophète alayhi salatu wassalam. Ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih nous dit Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khayrun min al-mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum. Le prophète le dit clairement, le croyant qui se mélange aux gens. Regardez encore le côté sociable, la sociabilité avec laquelle doit vivre le croyant qui se mélange aux gens, an-nas, est patiente quant à leurs préjudices, est patient. Parce qu'il y a des gens quelquefois qui disent moi je préfère m'isoler, je ne vois personne, les gens sont méchants, comme si lui était parfait. Al-kamalu lillah. Peut-être c'est toi qui es mauvais, peut-être c'est toi qui manques de sociabilité, peut-être que... Et de toute manière tu ne feras pas partie des meilleures personnes. Soit quelquefois il est meilleur de s'isoler, et le prophète le faisait quelquefois. Mais ce n'est pas de s'isoler à tel point où on se coupe complètement de toute société et on s'éloigne de toute personne prétendant que eux sont mauvais, nous on est bons. Le prophète dit les croyants qui se mélangent aux gens et qui patientent quant à leurs préjudices ou face à leurs préjudices et leurs méfaits est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas face aux préjudices des autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, il nous rappelle que ceux qui patientent, ceux qui endurent, quand ils sont particulièrement en colère et qui refoulent leur colère, eh bien ont atteint le degré le plus haut en islam, al-ihsan. Car il y a al-islam, al-iman, al-ihsan. La bienfaisance, tu t'approches de la perfection, c'est le degré le plus haut. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Il ne croit pas. C'est-à-dire ce n'est pas un bon musulman, un bon croyant. Bien qu'il jeûne, sans doute qu'il doit lire le Coran, il va à la mosquée. Mais regardez où se trouve le curseur en islam. Toutes ces bonnes actions qu'il fait ne lui seront d'aucune utilité le jour de la résurrection parce qu'elles vont être annulées par les péchés qu'il commet dans la société. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Fattaqullaha fin nisa. Craignez Dieu, agissez avec piété dans vos femmes. Si on prend une traduction littérale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ta relation avec ta femme, tu dois craindre Dieu. Et plus tu te comporteras bien avec ton épouse, et plus cela sera un signe de piété. Et cela fait partie de la piété. Donc vous voyez que wa'awfu bil ahd. Allah Azza wa Jalla dit et remplissez fidèlement vos promesses, vos engagements et craignez Allah. Soyez pieux. Donc remplir son engagement, sa promesse, je viens à 13h, tu viens à 13h, ça c'est la piété. Tu viens à 13h10 parce que tu dis bon on a l'habitude 13h, chez nous les Arabes c'est 13h10, c'est un manque de piété. C'est vrai ou pas? C'est cela, c'est Allah qui le dit.
Donc il lie ses comportements à quoi? À la piété, pour te dire, la piété, c'est pas que prier beaucoup ou jeûner beaucoup, non. La piété, c'est, tu vas la voir, et tu pourras mettre le baromètre en regardant, en analysant ton comportement vis-à-vis d'autrui. C'est pour cela que Dieu lie toujours le terme at-taqwa, la piété, avec les comportements horizontaux qu'on a avec les gens de la société de manière générale et particulièrement avec les membres de nos familles. Ça c'est at-taqwa wal akhya. Et at-taqwa, elle a des fruits. Et quand on connaît les fruits de taqwa, c'est ce qui va te motiver à acquérir la taqwa, obéir de plus en plus à Dieu et délaisser de plus en plus et au mieux les actes de désobéissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Et dans une autre parole, il dit: le meilleur parmi vous, c'est celui que les gens côtoient car il a un bon comportement. Et le pire parmi vous, c'est celui que les gens évitent à cause de son mauvais comportement. Il faut que le croyant pendant le Ramadan devienne un aimant qui attire les gens parce que la pratique spirituelle l'élève et peaufine son noble caractère. Le prophète n'a-t-il pas dit dans une parole authentique: Dieu m'a envoyé pour vous enseigner les nobles caractères. Dans une autre version du hadith, je suis venu pour parachever les nobles caractères. C'est-à-dire, le message de l'islam, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils se comportent de la meilleure façon avec leur prochain. Dieu dit dans le Coran: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites le bien aux gens, faites le bien. Est-ce que tu fais partie des meilleurs qui sont cités dans les hadiths? Et il y en a à foison plein de hadiths qui parlent des meilleurs. De qui sont les meilleurs? Mais je citerai juste quelques hadiths qui réunissent ici les deux relations, verticale et horizontale. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et la relation avec ses serviteurs. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous parle de cette relation horizontale et il dit toujours khayrukum, les meilleurs d'entre vous. Donc regardez, ceux qui ont une haute place, un haut rang auprès d'Allah azza wa jal. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur famille et je fais partie des meilleurs, les meilleurs avec ma famille. Et il y a plusieurs textes qui nous rappellent qui sont les meilleurs. Lisez ces textes, cherchez à savoir qui sont ces personnes qui sont considérées comme étant les meilleures. La meilleure des fonctions, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs, ceux qui ont le meilleur des comportements. Les meilleurs, ceux qui ont une relation avec le Coran, al-Karim, avec la science de manière générale. Mes chers frères, mes chères sœurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: le comportement est la religion entière. Quiconque t'a surpassé dans le comportement, t'a surpassé dans la religion. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? Quiconque t'a surpassé dans le comportement, t'a surpassé dans la religion. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit: la piété n'est concrétisée que par le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la plus grande qualité qu'il avait, Allah ta'ala a dit: et tu es certes, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une moralité imminente. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le meilleur comportement. Le prophète alayhi salatu wa sallam a grandi avec les meilleurs comportements. C'était une femme. Tu sais ce qu'elle faisait dans la mosquée? Elle passait l'aspirateur au temps du prophète. Elle ramassait les poussières, elle ramassait tout ce qui n'a pas lieu d'être à la mosquée. Comme nous aujourd'hui, on le fait avec l'aspirateur. Dans la mosquée, tout le monde la savait, tout le monde la voyait. Un jour, le prophète alayhi salam, il dit: mais elle est où? Je ne l'ai pas vue. On dit: prophète, elle est morte. Il a remarqué son absence. Il dit: pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pour que je prie sur elle. Prophète, elle est morte la nuit. On l'a enterrée la nuit, on ne voulait pas te réveiller, te déranger. Il a dit: allez, emmenez-moi au cimetière, montrez-moi sa tombe où elle est. Prophète, elle est là. Et le prophète va prier pour elle. Et vous savez ce qu'il va dire une fois qu'il a prié? Il a dit: Wallah, Dieu vient de me la faire voir. Elle est au paradis en train de ramasser des perles dans son château. Parce que sur terre, elle ramassait. Elle est belle ou elle n'est pas belle l'histoire, Adam? Vous avez vu comment elle a gagné son paradis? Elle passe l'aspirateur. Elle nettoie les toilettes de la mosquée. Après avoir mangé, elle ramasse. Vous allez voir tout à l'heure, on va manger.
les correspondants, tout cela. Qui c'est qui va ramasser les gobelets? Qui c'est qui va ramasser? Les mêmes. Quand vous allez mourir, Allah va prendre en compte ce que disent les proches et les gens qui vous connaissez. S'ils parlent en bien sur vous, après votre mort, ça sera un argument pour vous au jour de la résurrection. S'ils parlent en mal et qu'ils disent bon débarras, il m'a volé, il m'a cassé la tête pendant des années, il m'a truandé, il a triché, eh bien ça sera un argument contre vous au jour de la résurrection. Husnul khuluq, le bon comportement. Et comment acquérir ce bon comportement? Eh bien c'est en faisant des efforts. Déjà, c'est en prenant conscience de l'importance du bon comportement. Et que ça c'est extrêmement important. Allah l'a rappelé maintes fois dans le Coran al-Karim. Que ça soit avec n'importe qui. Que tu sois commerçant, employé, que tu sois employeur, que ça soit envers tes parents, envers les gens de manière générale, envers... Le Coran abonde de versets coraniques qui vont dans ce sens. Je ne parle même pas des récits prophétiques. Il y en a par centaines et milliers. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran « Wa qulu linnasi husna » et dites aux gens de manière générale de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et repousse le mal parce qu'il y a de meilleur et tu verras celui avec qui tu as de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, at-tawhid, l'unicité. Ce pourquoi Dieu nous a créés. Et il lie avec cela et avec tes parents l'excellence. Avec tes parents l'excellence. Le commerçant, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Le prophète nous dit qu'Allah fasse miséricorde à un commerçant qui est indulgent. Il n'est pas dur quand il achète, il est indulgent quand il vend et il est indulgent quand il réclame son argent. Et le comportement même du commerçant. Et il y en a à foison des versets et des hadiths qui parlent du bon comportement. Et pour cela, c'est, comme je vous ai dit, déjà de prendre conscience de l'importance du bon comportement. Et ensuite, eh bien, c'est sûr, c'est de faire un effort sur soi. Un effort sur soi et de voir il est où ton comportement. Et aussi de prendre en compte le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera les plus hautes sphères du paradis pour celles et ceux qui ont adopté un bon comportement. Et pour cela, il faut du travail et ce qui relève ou ce qui fait partie de ce travail, c'est d'avoir un bon environnement, des bonnes fréquentations. Ne me dis pas, je vais réussir à avoir un bon comportement alors que celui avec qui tu traînes, tu côtoies, celui que tu fréquentes, il est tordu. Ma'ouj miskin. Lui, il a besoin d'un bon exemple. Tu dis, ouais, mais miskin, il est driyef. Ouais, qu'il y a des truands, il y avait les plus grands criminels, les plus grands meurtriers qui ont existé, ils avaient un côté aussi gentil chez eux. Ça suffit pas de dire il est gentil, il est driyef. Tout le monde est driyef. Et tout le monde a un mauvais côté. Lakin, est-ce que c'est une bonne fréquentation? Le prophète a dit, attention, vous allez être influencé par celui que vous fréquentez. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Un bon croyant, c'est celui qui aime faire le bien au prochain et qui craint Dieu, si bien qu'il ne fait pas de mal à son prochain. Le plus grand des fruits, c'est Al-Jannah, le paradis. Allahumma arzuqna al-Jannah. Allah Jalla wa Ala, il rappelle que le paradis, il est pour les pieux. Inna lil muttaqina mafaza, hada'iqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Allah, il décrit ce qu'il y a au paradis. Mais en introduction, il rappelle ce que je vais décrire. Le paradis, les bienfaits, les délices du paradis, c'est pour qui? Il dit Inna lil muttaqina mafaza. C'est pour les pieux. Wallah, écoutez bien, lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'utilise pour sa religion. Vous devez flipper. Si vous n'êtes pas engagé, vous ne donnez pas de votre temps pour la religion, c'est que Dieu ne vous aime pas. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, je recommence, vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'embauche. Donc dans tous les cas, retenez quelques recommandations afin d'atteindre la piété, at-taqwa, la crainte révérentielle, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et pourquoi pas, et ça c'est la couronne de la taqwa si on veut, être parmi al-awliya, les amis intimes, on dira peut-être pas les amis intimes, mais les rapprochés d'Allah, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-awliya, certains traduisent par les saints.
Vous savez c'est qui Al-Awliya? Ce sont ceux qui, tellement que Allah les aime et Allah les a choisis, quand quelqu'un veut leur causer du tort, Dieu s'occupe de ces personnes qui veulent lui causer du tort. Ils sont protégés, ils se sont rapprochés d'Allah, Allah s'est rapproché d'eux. C'est des élus, c'est des saints. Comment atteindre ce degré? Qui sont ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ala inna awliya Allah fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah il parle de Al-Awliya dans le Coran. Il dit Al-Awliya, aucune peur pour eux. Ils ne seront pas attristés et ils ne seront pas affligés. Et il dit ensuite c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pieux. Bon, j'ai dit la réponse. C'est Awliya, c'est saint. Il dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont agi avec piété. Vous avez vu, donc quand on vous dit c'est qui les awliya, c'est qui les saints, qu'on retrouve beaucoup on retrouve beaucoup ce terme soit dans des versets coraniques ou dans des hadiths, eh bien ce sont les pieux. Allah dit dans le Coran alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allahumma ij'alna minhum. Hada wa sallu wa sallim wa rahmatullahi.